Allez, avec Richard Castel, entraîneur qui sourit ce soir parce que les 4 points sont dans l'escarcelle narbonnaise. Oui, les 4 points, puis au-delà des 4 points, c'est le maintien assuré en Pro D2, parce que même si tout le monde dit non, c'est pas possible, mais vous avez 7 points d'avance, non. C'est un championnat quand même qui a été très compliqué toute la saison. Lyon qui perd chez lui contre Yonax au dernier moment. Voilà, il y a eu beaucoup de matchs comme ça toute la saison. Et je ne croyais pas que tout allait se passer aussi simplement. Donc il était vraiment impératif de gagner aujourd'hui. On ne pouvait compter que sur nous. On l'a fait, enfin, ils l'ont fait. Voilà, c'est très bien. Maintenant, on va souffler un petit peu au niveau de la pression. On va finir comme on se doit la dernière semaine et jouer le jeu parce qu'on se le doit par rapport à tout le monde. Voilà, mais bon, une saison très éprouvante. Justement, moi, je voudrais revenir un peu sur le match. J'allais dire 2 mi-temps, 2 visages de Narbonne avec une première mi-temps, notamment où vous avez subi pas mal en mêlée face à une conquête colombiérine qu'on peut souligner ce soir. Non, mais la mêlée de Colomiers est à l'honneur depuis le début du championnat de la Pro D2. Je crois que c'est une des plus grosses mêlées du championnat. Il faut pas se voiler la face. On le savait. On se savait amoindri aussi parce qu'il nous manquait quand même 3 joueurs de première ligne. Je tire mon chapeau à Matteo Farina qui a fait une rentrée pas évidente. Surtout que je l'ai fait commencer à gauche et finir à droite. Et à son âge, franchement, je lui tire le chapeau. Voilà, ce qu'il a fait, c'est bien. C'est de bon augure pour l'avenir, pour le club aussi. Et voilà, après le match a été à l'image des derniers mois où tant qu'on joue avec la pression, tant qu'on sent que le danger est là, on n'est pas libéré, on ne joue pas bien, on fait beaucoup de fautes. Et dès qu'on a été un petit peu à l'abri au score, qu'on a mené de plus de 10 points, on a senti quand même de suite des joueurs capables de se faire des passes, venir dans les intervalles, tenter des choses. Et je crois que le mal, en fait, depuis fin décembre, il est là, c'est qu'on a peur, quoi. Les joueurs ont peur de mal faire. Et en première mi-temps, peur de monter en défense, peur de manquer un plaquage. Et donc on restait, on attendait, on reculait, mais on se disait au moins je ne manquerai pas le plaquage. Et dès qu'on a réussi à monter, à prendre un petit peu le dessus là-dessus, monter, aller les chercher, et bien d'un coup tout va mieux. Et puis quand on marque et qu'on se sent un petit peu plus à l'aise au niveau du score, on sent quand même qu'il y a du potentiel. Donc en espérant que les joueurs auront tiré beaucoup de leçons de cette année, que le groupe aura tiré beaucoup de leçons de cette saison, qu'il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de travail, et que pour exister en Pro D2, il faut rien lâcher, tout donner, et que surtout on est loin d'être arrivé, et que qu'il va falloir qu'il y ait encore beaucoup de travail pour vraiment exister. Allez, une dernière question, la semaine prochaine il y a un déplacement à Dax, et Dax était venu s'imposer ici à Narbonne, donc il y a forcément une saveur particulière ou l'envie de conclure sur une note positive à Dax, non? Tout à fait. Alors en plus, je ne sais pas si on peut grappiller encore une ou deux places au classement, mais ça peut être intéressant plutôt que de finir quand même 14e. Voilà, donc non, je crois qu'on fera tout pour faire un bon match. Et puis, comme je vous ai dit, on n'a plus de pression. Et quand on n'a plus de pression, je crois que c'est là où on est le plus dangereux. Donc voilà. Et en espérant quand même que nous n'ayons pas vraiment ce rôle d'arbitre et que chacun arrive à s'en sortir tout seul. Richard, merci beaucoup, puis je te laisse regagner tes joueurs là parce que la pression retombe, donc il va falloir se faire plaisir un petit peu ce soir, non? Ouais, mais bon, moi je vais dormir, c'est bien. Merci Richard.